Bonjour et bienvenue dans ce tuto. Je vais vous montrer comment photographier des ampoules à filaments. Donc là on a une ampoule qui est une ampoule de décoration qu'on trouve dans le commerce ou sur internet. Et là on a une ancienne ampoule à incandescence avec une puissance beaucoup plus forte qu'on ne trouve plus que sur internet. Pour ce tuto, j'utiliserai un Canon EOS 500D avec un objectif 18-200. Donc c'est un appareil réflexe avec un petit capteur. Je le mettrai sur un trépied équipé d'une rotule. On aura également besoin d'un réflecteur noir pour faire le fond, d'une pince et d'un support pour tenir le fond, et également deux supports qui sont ici des morceaux de polystyrène. Alors la mise en place est faite de la façon suivante. J'ai deux tréteaux sur lesquels j'ai mis deux planches. Je fais dépasser une lampe entre les deux planches. Cette lampe est également sur un tabouret pour la surélever, et c'est coincé entre ces deux planches que la lampe est parfaitement stable. Donc on va commencer par la plus grande ampoule. Ce qui est très important, c'est de la nettoyer pour éviter les traces de doigts et les poussières. Ça vous évitera du travail en plus sur Photoshop. Effectivement, on parle quand même d'électricité, donc faites attention de ne pas vous brûler ou de ne pas vous électrocuter. Donc je positionne l'appareil de photo sur le trépied, je mets en place mon réflecteur noir, je le mets à une distance raisonnable, une trentaine de centimètres, pour éviter que l'ampoule ne se reflète sur le fond noir. Comme c'est une ampoule assez grande, je me mets en mode portrait. J'active le mode Live View pour voir ce que je fais. Je vais zoomer pour avoir l'ampoule en plein écran. Parlons quelques instants de l'exposition, avant de faire les premières photos. Alors l'exposition, c'est trois paramètres. C'est la vitesse d'obturation, l'ouverture du diaphragme et la sensibilité ISO. Si ces paramètres ne sont pas clairs pour vous, je vous renvoie vers le chapitre des vidéos annexes dans laquelle je parle de l'exposition et également du diaphragme en détail. Dans cette vidéo, en fait, le but, ça va être de casser la lumière ambiante. Pourquoi ? Parce que si on fait une photo avec la lumière ambiante, il y aura énormément de reflets sur l'ampoule. Et évidemment, on ne veut pas de reflets, qui serait quasiment impossible de supprimer sur Photoshop. Donc, pour cela, on va casser la lumière ambiante avec les paramètres d'exposition suivants. On va déjà se mettre en mode manuel, avec une vitesse de 1/50 de seconde, ouverture à f13. Alors vous avez également une vidéo sur le diaphragme, dans le chapitre des vidéos annexes, qui vous explique ce que c'est que le diaphragme et l'ouverture et ce que ça veut dire exactement. Donc là le but, c'est d'avoir une profondeur de champ importante, et on met la sensibilité ISO sur 100 ISO. Donc pour faire simple, plus on augmente la sensibilité ISO, plus le capteur est sensible à la lumière. Plus il est sensible à la lumière, plus on va voir apparaître, c'est à peu près vers 400 ISO, on va voir apparaître des grains. On appelle ça du bruit numérique. Voilà. Nous, on veut une photo la plus nette possible. Ensuite, concernant le déclenchement, on va utiliser le retardateur. Donc, je vais mettre un retardateur à 2 secondes. Ça veut dire que quand je vais déclencher, la photo se prendra 2 secondes après. Ça permet en fait, s'il y a quelques petites vibrations à la suite du déclenchement, ça permet de stabiliser l'appareil de photo. Je vais également verrouiller le miroir. Alors, verrouillage du miroir, activé. Ça veut dire que quand je vais appuyer sur le déclencheur, le miroir va se relever, les 2 secondes du retardateur vont s'activer, et la photo va se prendre. Ça évite encore plus d'avoir des vibrations. Maintenant, bon, quand votre appareil de photo est sur un trépied très stable,
Logiquement, ça devrait pas poser de soucis. Maintenant, on essaye de mettre toutes les chances de notre côté. Concernant la balance des blancs, comme on photographie au format RAW, peu importe la balance des blancs que vous allez choisir, puisque de toute façon, vous pourrez la modifier en post-traitement sans aucun problème. Donc, bon, on peut toujours choisir lumière du jour, ça donne un résultat qui est plutôt sympa. Donc comme je vous le disais juste avant, on photographie avec le format RAW. Alors ça donne des fichiers plus importants, mais on a beaucoup plus d'informations, on peut beaucoup plus facilement les retoucher, et surtout on peut modifier la balance des blancs très facilement. Si également vous avez un stabilisateur sur votre objectif ou votre boîtier, vous le désactivez, et également vous désactivez l'autofocus. Parce qu'au moment où vous allez prendre la photo, il ne faut pas que l'appareil de photo cherche à refaire la netteté. On va la faire avant de prendre la photo, et ensuite on désactive l'autofocus. Donc voilà pour les paramètres d'exposition. Donc maintenant on se retrouve dans le studio. Je fais la mise au point. Donc je réactive l'autofocus le temps de faire la mise au point, et je le désactive. Et je fais une première photo. Donc là, je suis à presque 1 seconde. Voilà, juste pour voir ce que ça fait. Effectivement, on a des reflets partout. Donc je vais l'allumer. Je refais une photo. Voilà, donc effectivement, pas très esthétique. Je vais déjà augmenter la vitesse à 1/50 de seconde. Voilà, donc là on voit bien les filaments, mais on ne voit pas le pourtour de l'ampoule. Donc pour cela, on va devoir réfléchir la lumière sur une surface blanche. Donc là, ça tombe bien, mes réflecteurs sont de couleur blanche. Donc là, je vois déjà très clairement à l'œil nu que la lumière se reflète. Donc je les mets relativement proches quand même. Je refais la même photo. Voilà, donc là j'ai déjà le halo qui se dessine autour de l'ampoule, mais pas au-dessus. Donc pour ce faire, vous prenez 2 feuilles de papier blanc. Donc je les ai scotchées derrière tout simplement. Puis j'ai également mis 2 bandes de scotch pour rigidifier le tout. Et vous vous en servez comme d'un dôme que vous allez positionner au-dessus de l'ampoule. Là, vous allez voir, donc toute la lumière va se réfléchir sur le dôme et la lumière va revenir sur le pourtour de l'ampoule. Voilà, donc là, vraiment quelque chose de très esthétique, très joli à regarder. En revanche, on peut améliorer le halo en le rétrécissant un petit peu, en faisant en sorte que ce soit un petit peu plus fin. Donc il vous suffit de prendre le papier blanc et puis de le tirer en arrière pour découvrir légèrement l'ampoule jusqu'à ce que ce soit le résultat attendu. Voilà. Donc sur les anciennes ampoules, le filament, eh bien, mettez-le bien face à l'appareil de photo et non pas de profil. Voilà, donc faites bien attention à ça, sinon ça va pas être joli. Donc j'ai une autre feuille de papier, forcément l'ampoule est plus petite, donc j'ai fait un montage légèrement différent. Donc, attention, l'ampoule est beaucoup plus chaude que l'autre. L'autre, elle est même pas chaude, donc celle-là, il faut quand même faire très attention. Donc je règle la hauteur. Bon, je refais la mise au point. Donc on va faire une photo avec les mêmes paramètres d'exposition, 1/50 de seconde, ouverture à 13 et ISO 100. Et on s'aperçoit qu'on a une photo beaucoup plus lumineuse, ce qui est normal puisque cette ampoule a une puissance beaucoup plus importante.
Donc on va devoir faire des photos avec une vitesse d'obturation plus importante. Alors je vais faire une photo à 1 centième de seconde. D'accord. Une à 1/2 centième de seconde. Donc maintenant, on va photographier le culot de l'ampoule, puisqu'évidemment, on ne pouvait pas la voir vu qu'elle était cachée. Donc cette ampoule à incandescence, j'ai attendu qu'elle se refroidisse. Donc faites vraiment très attention si vous avez des ampoules comme ça, qu'elles sont vraiment très très chaudes. Voilà. Et donc, on va photographier le culot de cette ampoule avec l'éclairage de celle-ci. Donc je la pose délicatement, voilà, comme ceci, bien droite. Je mets les réflecteurs de chaque côté. Je prends mon ampoule à incandescence et je la visse sur une autre lampe et je vais me servir de cette lumière pour l'éclairage. Donc là, je vais me mettre avec une vitesse beaucoup plus faible parce que effectivement le culot de l'ampoule ne fait que recevoir de la lumière et non pas en émettre, comme c'est le cas de l'ampoule. Donc je vais me mettre à 1/10 de seconde et je vais déjà voir ce que ça donne. Donc je vais faire une photo par le haut. Donc je l'allume. Voilà. Et c'est parfait. Je vais faire une autre photo avec un éclairage différent. Et un troisième avec un éclairage par l'arrière. Ok, comme ça après, je n'aurai plus qu'à choisir celle que je préfère. La partie studio est maintenant terminée, donc on se retrouve devant l'ordinateur.